Perdu au milieu de la mer de Norvège, juste en dessous du cercle polaire arctique, à cheval entre deux plaques continentales qui s'écartent l'une de l'autre d'1 centimètre par an, il existe une île, la plus jeune terre de notre planète, où la pluie tombe horizontalement, où le feu de ces 200 volcans le dispute à d'immenses glaciers millénaires, où l'eau bouillante surgit de la terre en geysers géants, où l'air est le plus pur d'Europe, où 260 000 habitants visibles, descendants des Vikings et nourris de poissons, vivent plus longtemps qu'ailleurs, sont plus forts aussi, tellement qu'ils n'ont pas d'armée. Ils portent des noms qu'eux seuls sont capables de prononcer. C'est sûrement le pays le moins peuplé d'Europe, si on ne compte pas l'importante population islandaise des êtres invisibles au reste du monde. Une femme voyante nous a expliqué que ces collines sont habitées par des elfes et que beaucoup de familles d'elfes ont quitté les lieux cet automne. Mais certains n'ont pas voulu déménager, ils sont toujours là et cherchent à le faire savoir. C'est ici qu'un elfe a saboté des machines la nuit dernière. Il a fait un trou dans le réservoir du bulldozer derrière moi. Et plus loin sur la route, des mécaniciens réparent un autre bulldozer dont le réservoir a été rempli de sable et de gravier. Dès que j'ai approché cette colline, le véhicule est tombé en panne. Et maintenant, vous faites attention de rester à une certaine distance. Oui, je préfère ne pas m'en approcher. Qu'est-ce qui est tombé en panne? Une pièce de l'embrayage. Des elfes censés habiter ce rocher ont été désignés comme coupables, car à chaque fois que l'on essaie de les déranger, il y a des accidents. Une femme qui a de bons rapports avec les elfes a expliqué qu'il devrait être possible de déplacer le rocher, à condition de le faire avec précaution. Et apparemment, ces conseils ont été suivis. Avec l'aide de voyants et de médiums, j'ai interrogé les elfes sur leur vie et leur origine. Je leur ai par exemple demandé pourquoi ils sont invisibles. Et ils m'ont répondu que c'était leur seul moyen de se protéger contre les humains. Je leur ai demandé également pourquoi habitez-vous dans des rochers. Ils ont répondu que dans les pierres, l'énergie est plus stable qu'ailleurs et que plus les rochers sont volumineux, plus l'énergie y est stable. Je leur ai aussi demandé d'où ils venaient et ils m'ont répondu qu'ils sont venus d'Europe bien avant l'arrivée des Vikings qui avaient débarqué en Islande au IXe siècle. Bienvenue à Hafnarfjörður, la ville dans la lave. Nous, les habitants de cette ville, nous sommes conscients depuis longtemps de l'existence d'une autre communauté que celle des êtres humains, une communauté d'elfes et de gens invisibles qui vivent dans les pierres et les formations de lave. Nous savons que ces gens sont des êtres positifs qui aiment autant leur ville que nous. Un jour, une amie m'a dit « Et regarde les elfes qui se promènent par là ». Je me retourne vers la route et je vois environ 12 elfes qui marchent, vêtus de capes noires. Nous sommes restés pétrifiés et les avons regardés poursuivre leur chemin et disparaître à l'intérieur des rochers.
Quand j'étais petite, je venais souvent ici pour jouer avec d'autres enfants. Un jour, j'ai frappé sur la pierre, j'y ai posé mon oreille et j'ai entendu une musique, avec un air de flûte et un orchestre à cordes. Uppi háa hamrinum býr huldu kona, það veit engin Íslendingur. Les elfes et des gens invisibles ont cohabité avec nous à travers les siècles, et il est tout à fait naturel que les êtres humains aient imaginé que quelque chose d'autre habite dans ce pays. La nature de ce pays est particulièrement vivante, avec la terre qui bouge sans cesse, des éruptions volcaniques et toutes les forces de la nature. Un journaliste étranger est venu ici il y a quelques années. Il travaillait pour une agence internationale et il ne s'est pas très bien senti ici. Il a peut-être eu du mauvais temps ou des ennuis. De retour dans son pays, il a raconté que nous étions une nation superstitieuse et ridicule, que nous étions animistes et que nous croyions aux fantômes. Il m'a même impliqué personnellement en disant que je dînais avec des fantômes et qu'au petit déjeuner, je m'amusais à écouter les elfes chanter. Évidemment, en Islande, nous sommes tristes quand des étrangers nous ridiculisent. Et ce journaliste a même écrit que nous sommes très primitifs. Skrifa nokkrar bækur íslenska menningarsögu, meðal annars skrá þær. J'ai écrit plusieurs livres sur l'histoire de la culture islandaise et j'ai notamment répertorié les êtres surnaturels qui apparaissent dans les récits islandais. Ils sont environ 500. Ma conclusion est que 10% des Islandais croient sincèrement à l'existence des êtres mystérieux, que 10% les renient totalement et que les 80% qui restent sont plus ou moins dans le doute. Moi-même, je ne crois en aucun être mystérieux, même pas en Dieu Tout-Puissant. Le musée de Skógar conserve 3 objets ayant appartenu à des gens invisibles. Dans une ferme où l'on discutait de l'existence des gens invisibles, la fermière a dit « Les gens invisibles n'existent pas ». La nuit suivante, une femme inconnue lui est apparue et dit « Vous affirmez que nous n'existons pas, mais vous allez changer d'avis ». Le lendemain, la fermière a ouvert sa malle de vêtements fermée à clé et elle a trouvé sous le couvercle un peigne qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quand j'étais petit, je n'avais pas de camarades de jeu. Un jour, dans la montagne, près d'un grand rocher, j'ai rencontré un jeune garçon. Il s'appelait Victor et nous avons souvent joué ensemble. J'avais parfois envie d'entrer chez lui, mais je n'ai pas osé, car j'avais peur de rester enfermé dans le rocher. Ensuite, pendant la puberté, j'ai évolué physiquement. Mes testicules sont descendus et j'ai perdu la faculté de jouer avec des gens invisibles. Cette histoire est tellement intime que je ne l'ai jamais racontée à mes propres enfants. En y repensant aujourd'hui, cela aurait pu être une belle fin d'entrer dans un rocher et de le laisser se refermer.
Nú láttu að hverfa. Aftur. Nombreux sont ceux qui ont eu des rapports plus suivis et plus intimes que moi avec des gens invisibles. Des femmes sont entrées dans ces grands rochers et en sont ressorties enceintes. Ensuite, elles devaient visiter l'homme elfe toutes les 9 nuits. Leurs enfants étaient un peu différents des autres enfants, ce qui n'a rien de surprenant car ils venaient de 2 mondes différents. Margar íslenskar álfasögur og huldufólkssögur hafi verið upphaflega sagðar af konum og hafi gengið. Je pense qu'une grande partie des histoires islandaises d'elfes et de gens invisibles ont été racontées par des femmes et transmises de mère à fille. Sem bjuggu hér á landi fyrir öldum. Ces légendes décrivent très bien les désirs et les espoirs des femmes vivant en Islande au cours des siècles derniers. Elles décrivent souvent le rapport de ces femmes avec des elfes, où ils apparaissent différents des humains, car mieux habillés et traitant les femmes avec gentillesse. Quand elles s'accouchent en secret, les elfes aident les femmes, prennent les enfants et les élèvent. Je pense que ces histoires décrivent fort bien le désir des femmes à accéder à une vie meilleure et à un meilleur traitement de la part des hommes. De la même façon, des légendes parlent des rapports entre hommes humains et femmes invisibles. Les femmes elfes sont différentes des humaines, elles sont plus entreprenantes, séduisent souvent les hommes, et ces histoires ont souvent une connotation sexuelle. Depuis que j'ai ouvert les yeux, je vois. Les gens en couleur et en lumière, le monde entier vivant en lumière et en couleur. Il y a des anges, des gens invisibles, des elfes, des nains, des gnomes, des fées de montagne, des elfes de lumière. Et surtout l'être humain qui est comme une fleur dans un champ, dans une multitude de couleurs, et si merveilleux. Certains me demandent si je vois avec les yeux ou comment je vois. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que cela n'a rien à voir avec les yeux. Comme disent les Indiens, c'est le 3e œil qui regarde, car je vois aussi bien avec les yeux ouverts ou fermés. En général, je n'aime pas prendre des gens qui font du stop, car je ne sais jamais s'ils sont de ce monde ou d'un autre. Et c'est désagréable quand ils disparaissent sans prévenir sur la banquette arrière. Il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les véhicules des elfes. Ils sont des véhicules très amusants. C'est comme si on se retrouvait dans un épisode de Star Wars. Ce sont des voitures assez spéciales. Et elles ne roulent pas sur le sol comme la mienne, mais elles flottent à des niveaux différents et peuvent tout en coup traverser ma voiture. C'est une sensation plutôt désagréable. Le mot elfe est un mot général pour désigner tous ces êtres invisibles, que ce soit les nains, les gnomes, les fées ou les anges.
Lorsque j'étais petite, je jouais aussi bien avec des elfes qu'avec des enfants humains et je ne faisais pas la différence. J'allais souvent chez eux, ils m'offraient à manger et tout ceci me paraissait tout à fait naturel. À 12-13 ans, j'ai découvert que mes amis humains ne voyaient pas les enfants elfes, ils ne se voyaient pas les uns les autres. Pour voir des elfes, il est nécessaire de s'accorder sur leur fréquence. C'est comme à la radio, même si tu n'entends qu'une seule station, tu peux, en changeant la fréquence, découvrir qu'il y a d'autres stations autour. Là-bas, il y a une église d'elfes très belle. Voici l'église et là, il y a une sorte de chapelle. C'est très joli le soir parce que tout est illuminé et on entend souvent chanter. Ici devant nous, il y a une ville de gnomes. Les maisons sont très belles. Elles sont décorées, peintes et sculptées. Là, il y a des ponts et des rues et beaucoup d'animations. C'est très très beau. Si vous ne mesuriez que 10 à 12 cm, vous pourriez descendre par là et vous amuser. C'est très joli. Je suis née avec le don de voir d'autres dimensions. Pour y arriver, il faut que je modifie la mise au point de mes yeux, que je les recule dans ma tête. Alors je peux voir des elfes, des anges ou des habitants d'autres planètes, les gens des étoiles. Il y a environ 3 ans, je suis venue ici avec mon mari et jouer au golf, et par 2 fois, il a envoyé la balle hors du terrain. La balle est disparue, mais j'ai vu un enfant invisible arriver et ramasser les 2 balles. Plus tard, j'ai rendu visite à cette famille de gens invisibles, et ils m'ont raconté une histoire à propos du petit garçon. Il voulait sauver un agneau qui était tombé dans le ravin à côté de la rivière. C'était éprouvant pour lui, car il fallait qu'il se matérialise pour pouvoir sauver cet agneau. Je considère que toute chose possède 2 aspects, une face visible et une face invisible. Et même si vous ne distinguez pas le monde invisible, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, il est bien là. J'étais en voiture avec mon grand-père, c'était juste avant le coucher de soleil. Le brouillard nous a surpris, nous nous sommes perdus, et alors j'ai vu une lumière bleue qui clignotait là-haut et grand-père a freiné brusquement. Je suis sortie de la voiture pour voir d'où venait cette lumière, et j'ai alors constaté que je m'étais arrêtée à quelques centimètres d'un immense précipice. La lumière était devenue stable, et pour la remercier de son aide, j'ai fait un signe de la main, et alors la lumière s'est remise à clignoter. On peut donc dire que cette lumière nous a sauvé la vie. Je vois l'esprit de cette montagne. C'est un être lumineux, imposant, grand, au contour bien défini, plutôt masculin. Il est là pour protéger sa montagne. Ce qui est remarquable en Islande avec ceux qui croient aux phénomènes surnaturels, c'est qu'en général, ils n'ont pas honte de leurs croyances, ils en sont plutôt fiers.
Je vois des auras et des anges gardiens, des elfes et des gens invisibles. Je ne doute pas de leur existence et je fréquente tous ces êtres comme je côtoie tous les jours les êtres humains. Mes guides de l'au-delà m'ont aidé à utiliser mon don, précisément pour travailler avec cette forme d'énergie que j'étudie depuis plus de 20 ans. Ils m'ont guidé et aidé dans mes recherches pour lesquelles j'ai investi l'équivalent de 6 millions de francs. Cette forme d'énergie existe et nous pouvons la voir. Þessi orka er til og við getum séð hann. Þannig að það þarf ekki að efast. Það sem ég nota þessa vídeótækni og tölvutækni til þess að sýna efasendamönnum. J'utilise les techniques de vidéo et d'ordinateur afin de montrer aux sceptiques que l'univers qui nous entoure n'est pas seulement ce que l'œil voit ou perçoit, ou ce que le corps ressent, mais qu'il existe autre chose. Et ce que je vois, ce n'est pas une illusion. L'ange gardien apparaît là. Il descend. Ce n'est rien, soyez tranquille. Vous ressentez quelque chose à côté de vous? Quelque chose de chaleureux? Oui, j'ai l'impression que quelqu'un me mord dans l'épaule gauche. Dans l'épaule gauche? Oui. Comme une démangeaison. Je pense que ce n'est pas vraiment une démangeaison, mais plutôt une liaison. Il y a une liaison qui descend ici à gauche. C'est un peu comme si une main descendait par là. Le guide invisible est là, juste à côté de vous. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un élément masculin, même si je n'en suis pas sûre. C'est un peu difficile à dire. S'il fallait le décrire, à partir de ce que je vois, il s'agit d'une forte personnalité. C'est quelqu'un de grand. Je pense que c'est tout. En fait, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Ici, nous observons l'aura de son ange gardien. C'est l'image d'un sportif que j'ai filmé cet été. Il devait jouer un match et ceci est donc son guide invisible qui pose la main sur son épaule. Le sportif a ressenti ce contact lui-même. En Islande, il est tout à fait naturel de vivre des expériences surnaturelles. Tout le monde a vu des fantômes ou des elfes et personne ne s'en étonne. Par contre, si quelqu'un prétend voir des monstres ou des vaisseaux spatiaux, on les considère comme un débile mental. Je suis l'un de ceux qui ont vu un vaisseau spatial. C'était il y a quelques années sur une plage dans le sud. J'ai alors vu une boîte noire d'environ 1 mètre venir de la mer et s'approcher de moi en volant en grande vitesse. J'ai eu très peur et me suis enfui. Derrière moi, il y a un lac où des gens ont vu des monstres. Je suis le producteur d'un film qui a pour objectif de les filmer. 2 témoins ont observé 2 monstres ici en 1984 et nous prévoyons de descendre dans le lac avec des caméras à leur recherche. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, les extraterrestres ont les mêmes problèmes que les elfes avec les êtres humains. Malheureusement, ils considèrent l'homme comme un être sauvage, sous-évolué et barbare. La vie existe dans d'autres dimensions et peut être observée dans d'autres dimensions. Les elfes vivent dans la 5e dimension.
Je vois trop de choses et c'est pourquoi je porte des lunettes de soleil. Afin de voir un peu moins.